Audio Jungle. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur la 91.9 à l'heure de l'émission Plateau Foot Europe. Au sommaire, Manchester City couronné champion, le suspense toujours entier et total en Liga et en Ligue 1. Pendant ce temps, la Juventus menacée par la Ligue Europa. Lewandowski égale le record de Gerd Müller en Allemagne. Nous faisons le tour des majeurs dans ce nouveau rendez-vous de votre magazine. En studio ce lundi, Etchebi Tengue, bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour à tous les auditeurs. Merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Fifi Assobabie est d'un autre. Bonjour Fifi. Bonjour Angelo, bonjour chers confrères, bonjour à tous ceux qui sont en train de nous suivre actuellement. Vous avez passé un bon week-end ? Oui, un peu fatigué. Mais vous êtes là. En tout cas, merci beaucoup. Anas PM est derrière la baie vitrée, réalisation vidéo avec Elom Adovon. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis Angelo Folique, Plateau Foot Europe numéro 667 sur la radio qui mouille le maillot. C'est parti. English Premier League News. Nous débutons justement le tour des majeurs, mais on va parler de Coupe nationale d'abord, avant d'aborder les rencontres de la Première Ligue anglaise avec la FA Cup remportée par Leicester 1-0 face à Chelsea. Une déconvenue pour les Blues. C'est ce qu'on verra peut-être en finale de Ligue des Champions ? Une déconvenue, déjà pour parler de cette finale-là, est-ce que c'est une déconvenue ? On sait que Leicester a également eu une très bonne équipe qui, depuis sa victoire ou bien son sacre, il y a, je crois, 5 ans déjà, 2016. A quand même gardé une constance et est parmi les meilleurs de la Première Ligue. Donc, ce n'est pas une surprise de voir Leicester battre, par exemple, Chelsea, même si Chelsea, depuis l'arrivée de Tuchel, est sur une très belle lancée avec une finale en vue avec une finale qu'il va jouer face à Manchester City en Ligue des Champions. Donc, je me dis que pour moi, ce n'est pas une surprise. Mais maintenant, est-ce que c'est ce qu'on va voir lors de la finale de la Ligue des Champions ? C'est une finale, ça va se jouer sur un seul match. Et là, tout est possible dans cette rencontre-là. Chelsea a montré, a peut-être pris déjà l'ascendant psychologique en battant cette équipe de Manchester City en championnat il y a eu quelques journées. Et donc, ce sera un match totalement ouvert entre ces deux équipes-là qui sont capables d'aller chercher le sacre également en Ligue des Champions. Donc, pour moi, rien n'est encore joué quant à si on veut parler de la finale de la Ligue des Champions. Chelsea qui se saborde face à Leicester, qui remporte le trophée finalement. On devrait normalement mieux se préparer pour les prochaines échéances, non ? Bien sûr que oui. Au vu de la saison avec l'arrivée de Tuchel, on a vu en même temps que cette équipe a pris quand même de l'engouement, surtout avec cette envie de gagner. Oui. Et sur une finale, comme on dit, ça ne se joue pas, ça se gagne. Malheureusement pour Chelsea, ils étaient face à une formation de Leicester qui était bien en place aussi. Autant pour moi, quand vous prenez l'équipe de Leicester, c'est cette équipe-là qui, dès le début du championnat, a quand même essayé de titiller le peloton. Aujourd'hui, si Chelsea arrive à ce niveau, c'est parce qu'il y a eu un travail à fond, mais malheureusement, c'est une finale qui se dispute sur une seule rencontre. Et voilà, l'équipe qui a été tout simplement très en forme et compétitive a remporté la finale. Ça pour moi, c'est une déconvenue pour Tuchel parce que quand vous rentrez en même temps dans la danse de cette première ligue pour une première expérience, il fallait quand même laisser son empreinte. Et laisser son empreinte, c'est chercher à remporter ce trophée-là. Malheureusement pour lui, pourquoi pas, ça peut toutefois se rebondir sur la Ligue des Champions, mais attention, il ne faudrait pas que Chelsea se dise que voilà, on a fait quand même un bon parcours vers la fin de ce championnat, on se croit supérieur. Quand on sait que voilà, le football aussi c'est la surprise, donc ça peut basculer à tout moment. Attention à une saison blanche. Attention à une saison blanche pour Chelsea. On attend de voir exactement à quelle sauce cette équipe pourrait être mangée lors de la finale de la Ligue des Champions. En tout cas, rien n'est encore joué. On rappelle que la date, c'est le 29 mai du côté du Stadio El Dragao de Porto. Et l'on parle de la Première Ligue anglaise avec les matchs de la 36e journée. Liverpool qui fait un très bon résultat face à West Bromwich Albion. Et puis au passage, un but au temps salvateur d'Alisson Becker dans les dernières secondes
de la partie. Ça n'arrive pas tout le temps. Hein. Ça n'arrive pas tout le temps de voir un gardien comme ça pour, c'est sur un dernier corner de Liverpool monter jusque-là dans la surface adverse. Et puis, on dirait que c'est pas... il a apporté... Il avait quelque chose il a senti ça, hein, apparemment. Sûrement, je me suis dit, il a sûrement une intuition parce qu'il se déplace, il monte, il va dans la surface. Il marque de la tête. Hein. Il marque de la tête. On fait incroyable. Voilà, il marque de la tête. C'est très, très intéressant. Félicitations à ce gardien-là qui a peut-être senti le coup et qui l'a joué jusqu'au bout. Maintenant, Liverpool, dans ce championnat, cette saison, a souffert. Il faut reconnaître, a souffert, mais s'est quand même accroché jusqu'au bout, a essayé d'être là, n'a pas du tout abdiqué. Oui. Ils sont toujours en course pour une place en Ligue. Il reste encore 2 journées. 2 journées de la fin, en Ligue des Champions. En tout cas, c'est ce qu'on leur souhaite, c'est de se qualifier. C'est quand même une grande équipe qui, il y a 2 saisons, a gagné la Ligue des Champions, ne peut pas se retrouver en Ligue Europa. Donc, on espère pour... on espère pour Jürgen Klopp et sa troupe. On parle de Manchester City qui a fait le job sur la pelouse de Newcastle United. 4-3 avec un triplé de Ferran Torres. Et nous parlons de City qui a couronné champion d'Angleterre pour la 3e fois en 4 ans, s'il vous plaît. City, 5 défaites, 5 matchs nuls, 26 victoires en 36 matchs. Et Thierry, vous le voyez venir, cette équipe de City finir champion avec cette saison 2020-2021? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais nous sommes en football. Oui. Et le début de la Premier League cette saison, on a vu Liverpool qui était sacré champion, qui est champion en titre. Le démarrage aussi a été très très fort au niveau de Liverpool jusqu'à la blessure de ce Néerlandais Van Dijk qui a basculé tout au niveau de Liverpool. On a vu cette équipe de City peiner à rentrer vivement dans ce championnat-là. Mais nous avons un coach qui, pour moi, je le qualifie d'un chimiste, qui est toujours au laboratoire, histoire de perfectionner les choses, de changer les choses. Tout part de lui, avec tout ce qui va avec par rapport à ses investissements pour avoir les joueurs qu'il faut. Et à chaque club où il est passé, il a toujours cette tendance-là de miser énormément sur les bons joueurs. Et la force, ou bien les forces de City, pour moi, cette saison, c'était inattendu par rapport à tous ses concurrents directs. Mais quand vous avez un entraîneur qui est quand même capable de faire tout, de changer des systèmes au cours des matchs, on ne peut qu'arriver à ce niveau-là. Et c'est pas volé, c'est un travail en amont de par rapport aux investissements, comment il faut recruter au milieu, à la défense, au milieu et en attaque. Et là, on a tout un plat qui est très très bien savouré et qui a été tout simplement bien dégusté. Je vais tirer un mot de votre analyse tout à l'heure, le travail en amont par rapport à cette défense de City. Oui, c'est ce qui a été particulier cette saison. Et City qui encaisse moins de buts et qui finit pratiquement la saison avec 5 petites défaites. Oui, c'est aussi là Pep Guardiola a progressé. Oui, a progressé comparativement, par exemple, à la saison dernière où on se rappelle, c'était Otamendi qui était là et qu'on a traité un temps de tous les noms et je crois que cette saison, ils ont trouvé quand même l'alchimie et au-delà d'avoir pas forcément de grands joueurs. Quand vous prenez l'équipe de Manchester City aujourd'hui, c'est vrai, il y a De Bruyne que vous voyez. Oui. Mais Sterling, Mahrez. Mais ce ne sont quand même pas de très grands joueurs. Ce sont de bons joueurs pour moi, mais qui ont su se retrouver et former un bloc dans la durée aussi. Parce qu'il y a certains joueurs qui sont là, ça fait plus de 2-3 saisons et dans la continuité, ils ont su travailler et comme Pep Guardiola lui-même, c'est un fin tacticien, c'est un entraîneur qui sait corriger les défaillances et tout. Il a su que la saison dernière, ils n'ont pas pu accrocher le titre parce qu'ils avaient aussi une mauvaise défense. Et comme tu viens de le dire, ils ont su travailler sur cette défense-là. Et 5 défaites seulement en Première Ligue, il faut le faire quand on connaît ce championnat-là. Mais aussi, je dirais, le sacre aussi, c'est grâce à Liverpool aussi. Parce qu'en début de saison, il y avait de la concurrence. Tout à fait. On se disait Liverpool allait... Même Tottenham a été leader. A été leader à un moment donné. Mais entre-temps, Liverpool a été...
a été totalement décimé par des blessures, voilà. surtout en défense. Ça n'a pas permis à cette équipe, en début de saison, de pouvoir engager des victoires. Et Manchester City en a également profité parce qu'il s'est rapidement distancé et il a le sac. Je crois que c'est mérité sur l'ensemble de la saison pour Man City, même si cette équipe arrive à gagner la Ligue des Champions, ce ne sera pas volé aussi. Oui, il faut souligner également que dans cette équipe de City, on fait confiance aux jeunes. Quand vous prenez Jules Foden, Lushchenko, c'est des jeunes. Ce sont des atouts. Des atouts qui ont énormément progressé. Et ça, c'est la confiance, en fait. Moi, c'est ce côté qui ne me plaît pas du tout chez Pep Guardiola. C'est de permettre les postes aux joueurs. Vous n'êtes pas d'accord là-dessus? Non. Quand on prend mais il veut des résultats. Bien sûr, il est obligé de réagir. Bien sûr qu'il y a des résultats, mais la formation, elle en est où? On forme les défenseurs pour jouer en défense. Vous n'êtes pas d'accord qu'on dénature les joueurs? Moi, je ne suis pas d'accord. Okay. Un milieu de terrain qui se retrouve en pointe, alors que vous avez des attaquants qui sont sur les bancs de touche. Mais ils jouent pratiquement sans attaquants. Mais ça marche. Système de jeu. C'est un système qui on marche, mais à Paris. Ça dénature un tout petit peu la formation à la base. On forme les attaquants pour marquer des buts. Mais il veut des résultats, Etchevi. Je ne refuse pas. C'est ça aussi le football. Après il prend des risques, non? Après tout, il faut respecter la formation. D'accord. Quand vous formez des attaquants, vous les mettez sur les bancs, vous mettez des latéraux qui deviennent des attaquants, des milieux de terrain. En tout cas, on peut dire aujourd'hui qu'on est satisfait de par les résultats, mais pour moi, ça dénature un tout petit peu la formation à la base. Ça montre insuffisant qu'il n'est pas parfait, Pep Guardiola. Oui. Non seulement ça, aujourd'hui, quand on voit le football, ce sont les résultats qui comptent. Voilà. Quand l'entraîneur vient, lui, il n'est pas là. C'est pas lui le formateur des joueurs. Lui, il a des joueurs à sa disposition. Mais il se dit, ce joueur, c'est vrai, il est attaquant, mais il répond mieux pour moi. Dans ce couloir, moi, je le mets là-bas parce que j'ai les résultats que je veux. Bon, lui, il va partir demain. Si quelqu'un d'autre vient, s'il veut le remettre à sa place. Quand les résultats sont là, il n'y a pas de problème. Donc pour vous, les joueurs doivent s'adapter. On n'a pas le choix. Oui, aujourd'hui, c'est ce qu'on dit. On dit que les joueurs doivent être polyvalents. Surtout quand tu es milieu et attaquant, on se dit tu peux être en attaque comme on peut te descendre en milieu de terrain. Mais maintenant, si les résultats sont là, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand les résultats ne sont pas là, comme dans un pays en Afrique, quand les résultats ne sont pas là, suivez le regard de Fifi. Mais pourquoi? Vous vous rappelez peut-être que Gérard Piquet a été attaquant en début de sa carrière et avant d'être reconverti défenseur. Et donc, on comprend parfois comment ça se passe là-bas. Alors, c'est le 10e trophée de Pep Guardiola depuis son arrivée en 2016 du côté de Manchester City. Mais également, on va parler de quelques matchs mémorables, en tout cas en défaveur des Sky Blues, parce que lors de la première partie de saison, City a coulé face à Leicester 2-5. Tottenham a battu City 2-0, tout comme United également l'a fait. Et quand on voit ces matchs-là, on a peut-être pensé comme quoi City ne serait jamais champion. C'est vrai. Parce que ce sont des concurrents directs, là. Ce sont des concurrents directs. Et puis, c'était un moment où je pense que City n'allait pas. Ils étaient dans le trou. Ils étaient peut-être dans le trou, dans le doute également. Oui. Et on se disait que ça serait véritablement compliqué parce que Manchester United même a été, je crois, leader. Une ou deux fois dans ce championnat. Mais de retour de la pause de la trêve, on a retrouvé une autre équipe de City, avec ces joueurs clés. Qui sont allés à... Très peu de blessures. Très peu de blessures. C'est aussi ça, l'avantage de cette équipe. En première ligue, quand vous savez, moi je dis c'est un championnat vraiment rude, et difficile aussi. Donc, quand vous avez tout votre potentiel à portée de main, vous allez à l'abordage. Mais quand vous avez beaucoup, à un moment donné, et puis ça arrive souvent à certains clubs, on a vu, même avec, comme je le disais tantôt, avec Liverpool. Même avec Manchester même United, Tottenham. Harry Kane et Son étaient blessés. Et ça a des répercussions rapidement sur le résultat et sur le classement. Mais comme tu l'as dit, Guardiola, je ne sais pas sa recette cette saison pour pouvoir garder ces joueurs. Toute son équipe en forme. Vous imaginez De Bonne qui s'est blessé à un moment donné, on disait qu'il n'allait pas jouer. Et la demi-finale allait de la Champions League, mais on l'a retrouvé sur cette demi-finale bien en forme. Il doit avoir peut-être une recette. En tout cas, oui, Pep Guardiola. Vous voulez ajouter quelque chose avant de parler d'autre chose? Ses concurrents directs, on a vu également Leeds United qui a battu City, 2-1. Et qui le crut que voilà, c'est cette équipe de City. Leeds, le
promu. Hein. Le premier qui allait être aujourd'hui champion d'Angleterre. Cela veut dire tout simplement que c'est une équipe qui a pratiquement deux équipes en première ligue. Il y a la profondeur de banc. Quand vous avez une profondeur de banc, on peut aborder toutes les rencontres possibles comme il faut. Et cette équipe-là, on a su investir pour avoir ce résultat-là. En tout cas, les bonnes choses n'amènent que les bonnes choses. En tout cas, vous l'avez dit, rappelez également que Chelsea avait déjà pris la mesure de City et en championnat et en demi-finale de FA Cup. Et la défaite face à Tottenham le 21 novembre 2020, depuis cette époque-là, City a aligné 23 victoires, 2 matchs nuls sur 27 matchs de championnat. À partir de la 20e journée, ils ont occupé la première place et ils ne l'ont pas lâché. Et City a été champion à 3 journées de la fin du championnat. Faut-il le faire? Et on rappelle qu'au classement, on a City avec 83 points, Manchester United 70 points, Leicester est 3e avec 66 points, Chelsea occupe la 4e place avec 64 unités, Liverpool est 5e à 1 point des Blues, Tottenham est 6e avec 59 points. On va parler également de Mohamed Salah, aujourd'hui qui peut-être sera le meilleur buteur de ce championnat. Il est à égalité avec Harry Kane, 22 réalisations. Qui voyez-vous finir meilleur buteur du championnat d'Angleterre? Je vois Salah. Salah. Je vois Salah parce il a encore marqué la dernière fois. Oui, parce qu'aujourd'hui, Liverpool est dos au mur et il faut forcément la présence de Salah pour marquer. Il le fera, histoire d'honorer encore une fois. Ah, ça, c'est la fibre africaine qui parle. Hein. Oui, histoire d'honorer encore une fois, bien de relever le défi au niveau des attaquants africains. Et malheureusement, il ne s'entend pas trop avec Sadio Mané. Normalement, ça devait être une complice dans cette équipe de Liverpool, mais au fil des années... Vous pensez qu'il y a un problème entre les deux? Oui, un problème d'ego, tout simplement. Un problème d'ego. Et aujourd'hui, s'ils en arrivent là, c'est parce qu'ils n'ont pas appris de par les taux et trop bas, histoire de redorer le blason. Pour moi, c'est Salah qui sera sacré parce que Harry Kane, c'est une déception au niveau de son équipe qui est Tottenham. On a une équipe qui était cette équipe considérée comme un concurrent, une concurrente bien sûr, mais direct de ce championnat. Mais malheureusement, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. L'entraîneur est parti, on n'arrive pas à composer les 11 joueurs sur qui il faut compter énormément. Son et Harry Kane, c'est aussi un buteur fait, mais il a une équipe qui ne l'avantage pas trop. Pour vous, la préférence, c'est Salah? Salah, tout simplement. Fifi, 30 secondes. La préférence, c'est Salah. Même en même temps, je n'ai pas idée des deux derniers adversaires des deux clubs. Je pourrais miser également sur ça. Oui. Ça va dépendre aussi des adversaires en face. On peut mettre plus de buts face à un adversaire et moins de buts face à un autre adversaire. Mais de toutes les façons, les deux meilleurs buteurs sont quand même de sérieux joueurs. Hein. De sérieux joueurs. Maintenant, si Liverpool va peut-être, c'est un exemple, je donne, va rencontrer peut-être Manchester City dans ces 2 derniers matchs, par exemple. C'est pas le cas. Et que l'autre Tottenham va peut-être rencontrer, c'est pas un autre club. West Bromwich ou bien donc, Sheffield. On va tout faire pour permettre à Harry Kane de marquer beaucoup plus de buts que Salah. Mais pour moi, Salah doit finir meilleur buteur de ce championnat. En tout cas, la prochaine journée, la 37e qui se joue mardi et mercredi. Liverpool se déplace du côté de Burnley. Bon, peut-être ça devrait le faire. Tottenham qui reçoit Aston Villa. Donc voilà un peu les deux challengers et de Liverpool et de la formation de Tottenham. Je crois que ça va se faire pour Salah. Ça va se faire pour Salah. De toute façon, on aura tout le temps de revenir sur la saison de la Première Ligue anglaise. Il reste encore 2 journées pour boucler tout le championnat du côté de l'outre-Manche. On ferme la porte justement de l'Angleterre et cette fois-ci, direction... Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, suena la crecida de Casemiro, haga la primera, gol. Nous sommes dans le pays où c'est sûr, le titre de Liga sera du côté de Madrid. Ah oui, pas du côté justement de Barcelone, puisque le Barça s'est fourvoyé en concédant une défaite inédite, 1-2 face au Celta Vigo. Et aujourd'hui, on voit que le Barça est hors course. L'Atlético Madrid a été renversant face à Osasuna Pampelune, 2-1. Pendant ce temps, le Real également gagnait 1-0 face à Bilbao. Le suspense, il est entier, toujours. Très, très entier. Pour une première en Liga pour moi. C'est jusqu'au bout. Ils ont été
quand même dans leur martyr hier ont su quand même relever la tête suite à ce but encaissé. Et la bande à Diego Simeone qui depuis le début de la saison a toujours montré qu'il veut avoir ce titre-là. Quand on fait venir Suarez du Barça, c'est parce qu'on a une ambition. Vous pensez que c'était pour le titre? C'était pour le titre. Ou bien juste, voilà. C'était pour le titre parce qu'on n'avait pas ce buteur pimpant au niveau d'Atlético. On a connu Diego Costa, Fernando Llorente et autres là, mais ça manquait. Et aujourd'hui, Suarez là, d'ailleurs, c'est lui qui permet aujourd'hui à l'Atlético Madrid de croire en ce rêve-là. Cela veut dire tout simplement, c'est quelque part aussi un travail de Diego Simeone qui, à un moment donné, l'ambiance était un tout petit peu bousculée, mais a su renforcer ce mental de ces joueurs, histoire de les regrouper. Leur dit tout simplement que l'objectif principal, c'est d'avoir le titre et après, on verra. Mais tout compte fait, c'est un entraîneur, pour moi, qui fait partie de ses meilleurs entraîneurs, malheureusement, pour son système de jeu aussi. Ça ne permet pas à ces joueurs qu'il a à sa disposition pour faire un bon jeu. Tout compte fait, quand on est en football, c'est le résultat qui compte, mais n'oublions pas le côté. Vous aimez la manière? La manière aussi, histoire de faire plaisir aux gens. Fifi, est-ce que le trophée, il est déjà réservé pour l'Atlético de Madrid à une journée de la fin? Non, en tout cas, nous sommes en football. Et je crois qu'il y a 2 points d'écart entre le premier et le... l'Atlético 83, le Real 81. Il suffit au Real de gagner, puis à l'Atlético de faire un match nul ou bien même une défaite. Une défaite et puis c'est plié. Mais moi personnellement, je ne sais pas, mais j'aurais bien aimé que l'Atlético gagne cette Liga. Cette Liga parce que ils le voulaient, même s'ils ont fait des erreurs. Parce qu'on n'en serait pas là aujourd'hui si sur certains matchs, ce club n'avait pas lâché des points. N'avait pas lâché justement des points. Au moment où on ne s'attendait pas du tout. Et maintenant, il y a eu entre-temps la blessure de Suarez aussi. On a vu Suarez de retour, a même marqué hier le but décisif dans cette rencontre-là. Donc pour moi, cette équipe doit aller jusqu'au bout. Aller chercher ce sac-là jusqu'au bout. Et le Real, que ce soit le Real et Barça, ils doivent apprendre de leurs erreurs et ils doivent reconstruire leur équipe parce que là, sur ce que nous avons vu ces 2 dernières saisons, la saison dernière, c'est parce qu'il n'y avait pas un très grand challenger que le Real, je crois, l'a emporté. Maintenant, cette saison, on a vu ce qui s'est passé. Ces 2 clubs-là ont des problèmes. Il faut qu'ils cherchent des solutions. Quand je vois le Barça se faire battre... Alors que vous aviez encore un enjeu devant, vous aviez encore la possibilité de gagner, de finir champion et puis se faire battre par Grenade, ensuite par cet Avigo. Sur les 2 dernières. Vous ne comprenez pas cela? Je ne comprends pas. Ça veut dire qu'il y a un problème profond. Est-ce que c'est l'effectif? Non, je ne crois pas que ce soit seulement l'effectif. Ok, d'accord. Parce que quoi qu'on dise, ces 2-là, ils doivent renouveler leur effectif, c'est-à-dire tisser la nouvelle corde sur l'ancienne. Certaines personnes, certains joueurs doivent partir, mais pas tout le monde. Peut-être arriver à trouver quand même quelques joueurs qui puissent venir aider ceux qui sont déjà là et qui peuvent encore apporter quelque chose. Mais dans l'administration, je crois qu'il doit y avoir également un problème. Il faut s'asseoir et déterminer ces problèmes, les régler. Sinon, on va toujours penser que nous sommes les meilleurs en Espagne. Les autres vont commencer par travailler, les autres vont se mettre à la tâche et vous aurez des concurrents, véritablement des vrais concurrents sur les saisons à venir. En tout cas, c'est un véritable fiasco pour les Catalans qui voient tout simplement le trophée de la Liga prendre la direction de Madrid. Et on parlait tout à l'heure de cette victoire du Real Madrid 1-0 face à Bilbao. Zinedine Zidane est sorti en disant qu'il n'a pas du tout déclaré son départ du côté de la Maison Blanche. Est-ce qu'on attend justement son départ ou pas? Certains médias annoncent déjà que c'est bon, c'est cuit. Il finira par quitter le navire à la fin de la saison. Mais l'intéressé dit qu'il doit aller au bout du championnat avant peut-être de se prononcer. Ça a été toujours son slogan. Je me penche sur le match à venir. Je me concentre sur le match à venir. On est fatigué de cette phrase-là. Est-ce qu'il va rester ou partir? Ça a été toujours les mêmes choses. Il est parti. Peut-être qu'il va encore revenir dans 2-3 ans. Pourquoi pas? Mais est-ce que d'abord l'institution du Real veut faire quelque chose sur le long terme? Quand vous vous interrogez? Je m'interroge sur ce problème, ce côté-là. Quand vous avez un entraîneur qui vous a fait gagner 3 fois de suite la Ligue des Champions et revient pour vous faire gagner la Liga,
Mais ce n'est pas faute à lui si vous êtes à cette étape de la compétition. Il faut d'abord aller à la ressource. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le centre de formation qui ne fournit pas de joueurs? L'effectif aussi n'a pas été renouvelé. Est-ce que c'est nous qui ne renouvelle pas trop cet effectif qui est vieillissant? Et il faut penser à toutes ces choses-là. Mais on a l'impression que Zidane aussi parfois fait de mauvais choix. Bien sûr qu'il se perd un petit peu dans Merci de le choix. Reconnaître. Oui, ça je le reconnais parce que c'est un entraîneur qui, pour moi, entre guillemets, très têtu. Très têtu dans ce qu'il entrevoit. Oui, parce qu'on ne peut pas compter sur les 11 de la première journée jusqu'à la dernière. Non, on a des joueurs. C'est là on dit souvent on ne change pas l'équipe qui gagne. Aujourd'hui, on doit changer. Le football aussi a changé. Est-ce qu'il a des joueurs? Moi, je me dis, est-ce qu'il a des joueurs au niveau? Quand vous inscrivez des joueurs pour aborder une compétition, c'est parce que vous avez compté sur ces joueurs-là. Et ça se voit aujourd'hui avec ces jeunes injectés dans la danse qu'ils apportent énormément. Pourquoi ne pas le faire en cours de saison? C'est pas à la fin de la saison qu'il faut le faire. Il faut d'abord faire confiance à ces jeunes-là dès le début. Pour vous, ils ne sont pas dans l'anticipation? Non, pas du tout. C'est compliqué. Mais bon, si le Real est à ce niveau, c'est la faute à eux. Ils peuvent s'en prendre à eux parce qu'ils ont laissé beaucoup de points sur le chemin. En tout cas, beaucoup de points, vous l'aviez dit. Mais à l'heure où nous parlons, il n'y a que 2 petites unités qui séparent les Colchoneros des Merengues. On parlait tout à l'heure du Barça qui est hors course avec 76 unités. Séville est 4e avec 74 points. Par rapport au Real, le départ de Zinedine Zidane. Oui. Moi, je me dis, il est revenu. Moi, déjà que je n'aime pas trop les entraîneurs qui partent et qui reviennent. Il est chez lui. Oui, il est chez lui, c'est bien. Maintenant, si ça marche, c'est bien. Maintenant, son retour, je crois que ça n'a... Bon, le Real a été champion la saison dernière. Mais vous voulez dire que ça n'a rien donné? Ça a donné quelque chose peut-être. Mais le Real est surtout attendu sur le plan européen. Et on a vu cette saison que le Real... Ils sont arrivés en demi-finale. A réellement souffert en Ligue des Champions. Ils se sont véritablement accrochés. Pour vous, in fine, il faut se reconstruire. Il faut se reconstruire. Moi, c'est ce que je dis. Pour ces deux clubs-là, il faut se reconstruire. Mais en même temps, dans l'équipe du Real, il y a des joueurs également qui ont déçu. Comme tu dis, on s'accroche à certains joueurs. Comme Eden Hazard, par exemple. Bon, Eden Hazard, lui-même, c'est un fiasco. Par exemple, des joueurs comme... On donne leur nom ici souvent à cause... Casemiro, Modric. Tout ça. Maintenant, il faut voir si réellement ces joueurs, dans la durée, vont encore apporter quelque chose. S'ils ne peuvent pas, il faut déjà penser à renouveler l'équipe. C'est ça. Sinon, on va se retrouver dans plusieurs années avoir énormément de problèmes. Et les mêmes causes vont produire les mêmes conséquences. Zidane, il peut partir. Il peut partir. La porte est ouverte pour vous, monsieur Zidane. Conseil pour vous, Fifi Assogbavi. Alors, on parlait tout à l'heure du classement et au niveau des meilleurs buteurs, il y a Karim Benzema qui est très très loin. Il est très loin de finir Pichichi. Cette saison, il a marqué 22 buts, 23 pour Gérard Moreno et puis 30 pour Lionel Andrés Messi. Dimanche, on aura à suivre 2 matchs importants puisque le Barça, on l'a dit, on ne cessera jamais de le dire, est hors course. Le Barça qui va se déplacer à Eibar, mais le Real Madrid reçoit Villarreal. Villarreal qui a corrigé Séville 4-0 le week-end et puis Valladolid qui accueille l'Atlético de Madrid. Ce sera un match, une fin de saison assez spectaculaire et plein de suspense à suivre du côté de la Liga espagnole. Fini justement pour le championnat espagnol cette fois-ci. Nous ouvrons la page. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. La Gazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. 37e épisode de la Ligue française. Alors, Fifi Assogbavi, la question vous revient tout de suite. Est-ce que la pression, elle est trop lourde à porter pour Lille? J'ai l'impression, surtout sur le match d'hier. 0-0 face à Saint-Étienne, à la maison. À la maison, et puis on sentait, comme tu viens de le dire, ce n'est pas facile pour un club comme ça, être talonné par le Paris Saint-Germain, vouloir prendre la place du Paris Saint-Germain et se retrouver à 2 journées comme ça, à gagner ces 2 matchs. Ce n'est pas évident. Dans la tête, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête. Maintenant, c'est un travail psychologique qui doit se faire maintenant par le staff technique de cette équipe de Lille, parce que cette équipe veut gagner le championnat. Maintenant, ça doit être sur le plan psychologique, parce qu'aujourd'hui, c'était Saint-Étienne qui, pour moi, devait... Quand on bat Lyon en déplacement,
on domine le Paris Saint-Germain. Oui. Et puis, on est à une victoire peut-être du Sacre. Et puis, à domicile, on n'arrive pas à mettre un petit but à Saint-Étienne. C'est que dans la tête, ça commence pas à peser. Pour moi, c'est ça. Donc, il va falloir faire un travail psychologique si Lille veut aller gagner ce championnat. Parce qu'il y a un dernier match face à Angers, en déplacement. Et il faut absolument gagner ce match-là pour être sacré champion. Et là, ça va encore être compliqué parce que comment va-t-on aborder ce dernier match-là? Est-ce qu'on va aller chercher rapidement, mettre des buts en même temps? Et, si on ne fait pas attention, on peut prendre un but sur contre et puis après, c'est difficile parce que quand on va prendre un but comme ça, dans la tête, on va commencer par réfléchir, par penser, on peut ne pas revenir au score. Donc, il faut faire un travail psychologique cette semaine-là pour permettre à cette équipe de Lille d'aller jusqu'au bout de son aventure. Travail psychologique parce que la pression, on se la met toute seule. On se la met toute seule avec cette équipe de Lille. Moi, j'ai suivi de bout en bout cette rencontre face à Saint-Étienne hier. Et Christophe Galtier, ça a été une surprise avec certains joueurs laissés sur le banc. À l'extérieur, Jonathan, il connaît, Sancho. Il avait déjà pensé le match gagné? Bien sûr qu'il avait déjà pensé gagner. Alors qu'ils oublient qu'on a un certain Claude Puel qui, tactiquement, c'est un entraîneur qui répond parfois. Et hier, c'était le cas. Il a répondu défensivement. Une équipe de Saint-Étienne qui attend et fait des contres sur Kazri et Bouanga. C'est les deux personnes là qui ont causé beaucoup de tort à Lille hier, sans oublier Mordin également. Et un certain Yenou pas au milieu de terrain. Franchement, ça a été une pression énorme. Mais quand vous êtes à ce niveau de la compétition, il faut être tout simplement relax et jouer. On a vu une équipe de Lille très réservée, qui a été bousculée, très dérangée dans tout le compartiment des jeux. Malheureusement pour eux, ils vont encore une fois aller chercher ce trophée sur une seule rencontre. Et pour moi, ça va marcher parce qu'Angers, c'est... D'accord. Ça va marcher, n'est-ce pas? Ça va marcher. Ah oui, parce que le scénario contraire serait catastrophique pour les Dogs. Si jamais Lille concède le nul face à Angers et que le Paris Saint-Germain, logiquement, s'impose face à Brest, le Paris Saint-Germain sera sacré champion à la barbe. Mais ce sera un match difficile pour le Paris Saint-Germain également. Parce que Brest, déjà, Paris Saint-Germain va jouer la finale au cours de la semaine. La finale de la Coupe de France, ça a précisé face à Monaco. Face à Monaco au cours de la semaine. Avant d'affronter Brest. Brest aussi, qui n'est pas encore épargné de la relégation. Donc, ce sera un match, en tout cas... compliqué carrément pour le Paris Saint-Germain. C'est la déception aussi au niveau de Paris Saint-Germain. Cela dit tout simplement qu'une équipe, par le Paris Saint-Germain très déçu. Pour une fois qu'on n'est pas champion à 8 journées de la fin. Je ne refuse pas, mais au vu de l'effectif, de tous ces joueurs qui composent cette formation de Paris Saint-Germain, perdre des matchs jusqu'au 8, au nombre de 8. Oui, défaites. C'est malheureux. Mais ça prouve quelque part que dans ce championnat, il y a de la qualité. Bien sûr qu'il y a de la qualité et il faut noter aussi qu'une équipe, ce n'est pas seulement l'individualité. Ni les stars. Les stars, mais il faut faire une équipe aussi. Mais il faut en même temps reconnaître que sur les 8 derniers, je crois les 8 ou les 7 les 8 derniers matchs. Journées. Non. Les 8 dernières saisons, le Paris Saint-Germain en a remporté 7. Au moment donné, bien sûr. On a vu Juventus remporter. Mais pas avec 8 défaites au compteur. Donc, oui, même maintenant, à un moment donné, il y a aussi des équipes valables. Quand vous prenez cette équipe de Lille, pour moi, c'est une équipe valeureuse. On ne va pas lui enlever sa performance de la saison. Maintenant, il faut aller jusqu'au bout. Le Paris Saint-Germain, on va en parler peut-être à la fin du championnat. Des raisons de... Oui, il y a beaucoup de raisons qui peuvent expliquer. Mais Lille aussi, c'est pas encore ça. Lille aussi, en matière de joueurs, c'est pas encore ça. Il ne faudrait pas qu'ils répètent les mêmes erreurs. Oui, c'est une équipe valeureuse. Il ne faudrait pas qu'ils répètent les mêmes erreurs que Marseille en Champions League. Sinon, non, de toutes les façons. Aujourd'hui, on ne va pas demander à Lille, la saison prochaine, rapidement, de se qualifier pour la phase de poule. Non, pas pour la phase de se qualifier pour les quarts, les huitièmes, les quarts de finale. Champion. Il faut être réaliste quand même. On sait aussi qu'en France, peut-être les Iconés là vont partir. C'est sûr. Les autres là, les Bamba, Luc Maignan et puis tous les autres. Tous les autres, ils vont partir. Donc voilà, on connaît un peu le championnat. D'accord. On va suivre également la performance dans le dernier virage de Monaco qui s'est imposé 2-1 face à Rennes. Monaco qui a 77 points. Fifi, Lyon qui est juste derrière à un petit point. Qui, selon vous, va finir 3e entre Lyon et Monaco. Monaco qui joue Lens dimanche et Lyon qui reçoit Nice.
ce serait un peu plus compliqué pour Monaco parce que Lens, cette équipe de Lens, c'est une très belle équipe de Lens cette saison. Une belle performance. Une belle performance. Même s'ils n'accrochent pas l'Europe cette saison, au finish, ils auront fait un très beau parcours avec un certain Kakuta, je crois qu'il vient de gagner le prix. Marc-Vivien Foé. Donc, je me dis, et ce sera compliqué pour Monaco. Surtout que Monaco, c'est une équipe qui marque, mais qui prend également, qui encaisse également des buts. Et c'est quand même leur péché mignon. Et ils ont devant de très bons joueurs. C'est la pire défense sur les 4 premiers au classement. Voilà, donc 42 buts encaissés. Voilà, ils ont l'habitude de prendre des buts, ils en marquent beaucoup. Donc, sur cette rencontre-là, moi j'ai peur pour Monaco, mais en même temps, Nice est à la portée de Lyon. Mais Lyon aussi, on ne peut pas compter sur Lyon à 100%. On se rappelle du match face à Lille où ils menaient 2-0 et ils se vont battre à la fin. Pour moi, c'est des finales à jouer tout simplement. Parce qu'il y a une place très importante à prendre aussi qui est de se qualifier pour la Champions League. Et aujourd'hui, quand vous prenez Monaco qui revient de très très loin avec un entraîneur Niko Kovac qui s'est débarqué, qui a fait beaucoup de choses. Maintenant, il faut continuer sur la même lancée. Et la satisfaction serait tout simplement d'occuper cette 3e place-là. Et pour moi, face à Lens, même si cette équipe de Lens est une équipe jouée cette saison, rien n'est impossible aujourd'hui pour Monaco parce qu'ils sont très, très à l'aise de laisser libérer. Il n'y a pas de stress, c'est une équipe qui joue. Malheureusement pour eux, ils enquêtent trop. Mais sur une rencontre qui vous dit tout simplement que vous avez telle position, il faut aller chercher ce résultat et c'est possible aussi. La belle performance de Lens du Racing Club, ponctuée par ce prix Marc-Vivien Foé, gagné par Gaël Kakuta, un joueur de 29 ans, qui a fait déjà quoi? Il a fait pratiquement 6 ou 7 championnats différents dans 11 pays. Voilà, c'est un globe-trotteur. Il a joué en Chine, en Angleterre, en Italie, un peu partout. Il est le grand artisan de la brillante perf du Racing Club de Lens cette saison en Ligue 1 et il devance au classement Andy Delors et puis Tino Kadewere. Tino Kadewere, pour moi, qui vers la fin s'est essoufflé. Sinon, pour Lyon, n'est-ce pas? Oui, je le voyais au début, il était plus visible au début du championnat, même décisif au début, aussi. mais vers la fin, voilà. Il a tout simplement rangé son frein. On va parler rapidement de ce classement des meilleurs buteurs. Vous l'avez, Mbappé, Depay, Ben Yedder. C'est voilà. Bon, Mbappé finira meilleur buteur du championnat. Parce qu'il a 26 buts. Oui, 26 buts. Derrière, il y a Depay à 20. Bon, et puis Ben Yedder aussi à 20. 6 buts de casse en une journée. Non, c'est pas évident. Et puis, il a marqué au total 40 buts cette saison. Vous le voyez rester encore au Paris Saint-Germain cette saison? Kylian Mbappé. Bon, vous me donnez 2 minutes. Allez, 2 minutes, une c'est bon. Une minute, c'est bon. Pour moi, en principe, il est arrivé à un moment où il doit partir pour pouvoir, s'il veut véritablement éclore, être plus visible. Parce que quand on dise le championnat de France n'est pas aussi visible que le championnat d'Angleterre ou bien le championnat d'Espagne. Oui. Mais maintenant, on sait que les joueurs adorent également l'argent. Ils veulent l'argent. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à ce qu'ils gagnent avec le Paris Saint-Germain, est-ce que les clubs sont prêts dans ce contexte de coronavirus avec la perte, les clubs disent qu'ils n'ont pas su engager beaucoup d'argent comme dans les saisons précédentes. Est-ce que le Real de Madrid aujourd'hui qui se montre, qui veut véritablement prendre ce joueur-là, est prêt à faire au-delà de ce que le Paris Saint-Germain fait ou peut faire? C'est là où moi, je pense que se trouve la clé. Vous pensez que le Real n'a pas près de 18 millions d'euros à payer par saison à Mbappé? Bon, je ne dis pas, est-ce que dans ce contexte-là, le Real, pour un seul joueur, quand on sait que c'est une équipe qu'il faut renouveler. Oui, je vois. À divers compartiments. À divers compartiments, va vouloir tout. Bon, c'est possible. Hein, c'est possible. Mais je ne dis pas que c'est impossible, mais je crois que c'est là que va se trouver la clé. Si le Real mise sur ça, il met l'argent, il va partir. Kylian Mbappé, en tout cas, un joueur de 22 ans qui représente la future star du football mondial. On le verra bientôt à l'Euro 2020 de football. On a fini de parler de la Ligue 1 française. On va boucler. On a encore 2 majeurs. La Bundesliga. C'est parti. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Alors, de ce côté, la bonne nouvelle, c'est pour Robert Lewandowski qui égale enfin le record de Gerd Müller. 40 buts inscrits en une seule saison. Ça date de 1971-72.
Personne dans cette salle n'était encore né. Mais voilà, il l'a fait. Il a marqué un but face à Fribourg lors du 2-2 de la 33e levée de Bundesliga. C'est intéressant. Il va finir à coup sûr avec ce nombre de buts sous les d'or européens. Il n'y a rien à faire. Phénoménal et exceptionnel en même temps. C'est là que je reviens sur la formation des attaquants à la base. Ouais, d'accord. Ouais, c'est un finisher Vous tenez à ce sujet-là. Si aujourd'hui il détrône l'emblématique allemand, cela veut dire tout simplement que c'est un joueur qui a su travailler, qui a cru en lui et qui est bien entouré. Quand vous êtes bien entouré, tout est possible. Et je ne saurais le dire si ce n'est lui dire tout simplement que voilà, il est temps pour lui aussi de quitter la Bundesliga. Vous pensez qu'il va aller où? Bon, il semble que le Paris Saint-Germain s'intéresserait à lui. Bon, pourquoi quand on est à l'aise, on peut toutefois rester. Mais tout compte fait, c'est un attaquant pour moi qui a fait parler de lui déjà dans la saison dernière. Oui. Malheureusement, il n'a pas eu ce ballon, donc il est tout simplement annulé. Oui. Et cette saison... 32 ans, il a 32 ans, c'est pas encore fini. Il a encore 4-5 ans dans les jambes. Ça lui sera difficile. Oui, c'est possible. Tout simplement que c'est un joueur phénoménal. Cela nous montre combien de fois les attaquants européens ont toujours cette faveur-là, cette envie de finition. Robert Lewandowski, en tout cas, il est attendu avec sa sélection polonaise pour le compte de l'Euro 2020. On va également rapidement évoquer le nul de Hoffenheim, un but partout face à Bielefeld, le club de Illas Bebou qui s'est, on peut dire, maintenu définitivement en Bundesliga. C'est une bonne nouvelle. André Silva permet, avec son doublé à Francfort, de prendre également un billet pour la prochaine Coupe d'Europe Interclub. André Silva devient le premier joueur du club allemand à marquer 27 buts dans une seule saison. Ouais, même si Schalke s'est offert 4-3 le scalp de Francfort. On rappelle également que Dortmund a battu Mayence 3-1 et entre-temps, Dortmund avait déjà remporté la Coupe d'Allemagne face à Leipzig. Ça fait du bien, ah oui, à Erling Braut Haaland et ses compères. Tutto calcio Italia. Spacca la porta, segna anche il Team Cup. 37e chapitre de Serie A italienne avec la Juventus qui a pris le dessus sur l'Inter Milan 3-2. Je vois Fifi qui sourit de façon sournoise. Je ne sais pas si c'est le fait de voir cette Juve-là. Bien sûr. Oui, mais elle est cinquième. Hein. La Juve est cinquième de la Serie A à une journée de la fin. Quand je vois la Juve aujourd'hui... Doit-on être inquiet pour cette équipe? Sûr. Ah bon? Pourquoi? Quand je vois la Juve aujourd'hui, c'est lutter pour une place en Ligue des Champions. Et ça me fait de la peine. Ah, d'accord. Ça me fait sourire, hein. Je m'en moque pas, mais ça me fait de la peine, quoi, parce que qui aurait pu penser cela? Peut-être Pirlo. Ah oui. Bon, peut-être ça, mais c'est quand même regrettable pour cette équipe qui, avant cette saison, a aligné combien de championnats d'affilée? 9. Voilà, 5 d'affilée. Oui. Et puis, sur une saison rapidement, sur une saison, le club était totalement à la rue. Pour moi, je dis là-bas, il y a peut-être 2 ou 3 joueurs qui étaient au-dessus du lot. Qui étaient au-dessus du lot. Quand vous suivez un peu le championnat, il y a peut-être Cristiano Ronaldo. Oui, naturellement. Qui porte sur l'équipe. Il y a, je crois, Dybala. Ok, qui est revenu de blessure. Qui est en temps revenu de blessure, mais qui, quand il est là, il apporte quand même. Et puis, peut-être 1 ou encore 2 joueurs. Après, le reste, franchement, pour moi, c'est une équipe qu'il faut revoir. Quand vous suivez certainement de la Juve, vous posez beaucoup de questions sur le niveau même. Les propriétaires se sont trompés d'entraîneur? Pas seulement de l'entraîneur. Peut-être. Il y a aussi l'effectif. Moi, je pense qu'il y a aussi l'effectif qui joue. Et puis, il y a l'entraîneur, peut-être pour le moment, qui n'arrive pas à faire son équipe, qui n'arrive pas, un peu comme à Chelsea. Il n'a pas d'expérience. Hein. Il n'a pas, voilà, c'est la réalité. Qui n'a pas d'expérience, qui titube un peu. Peut-être avec le temps, ça va marcher, mais il faut rapidement... trouver une solution à la vieille dame qui marche avec une béquille désormais. Oui, c'est quand même des facteurs qu'il faut souligner. Oui. D'abord, les dirigeants qui n'ont pas su penser faire venir un très bon entraîneur qui a de l'expérience. Mais c'est un enfant de la maison, Andrea Pirlo. Il ne suffit pas seulement d'être un enfant de la maison, il faut être compétent, prêt. Et Pirlo n'était pas prêt. Vous estimez que Pirlo n'est pas compétent?
quelque part, c'est pas encore ça. D'accord. Il n'est pas prêt, il n'a pas encore le Il n'est pas niveau prêt, pour ouais. prendre cette équipe de la Juventus qui est taillée pour gagner des titres. Et il faut souligner aujourd'hui l'effectif qui est très vieillissant. Il faut laisser partir Les Bonucci, les Chiellini, Didi Buffon a dit non, stop, je ne veux plus rempiler. Lui, il a su quitter les choses avant que les choses ne le quittent. Donc pour moi, il faut revoir l'effectif. Ouais. Et si on accuse tout le temps Ronaldo que voilà, c'est lui qui n'a pas fait tant. Ce n'est pas juste. C'est pas juste. D'accord. Il y a certains joueurs aussi qui n'ont pas le niveau de joueur à la Juventus. Et ils sont là Lesquels, aujourd'hui. par exemple, selon vous? Je vais quand Vous parlez même- de je vais pas- Rabiot, Kulusevski, Non. Quadrado? Rabiot, c'est des joueurs confirmés. D'accord. Entre guillemets, les Kulzovski, non, c'est pas ça. c'est pas ça, quoi. Donc, ils peuvent quand même s'en prendre à eux. Ah oui. Pourquoi pas? Ça peut toutefois se corriger. Mais chercher à retrouver une place qualificative pour la Ligue des Champions, c'est Oui. quand même surprenant et dommage. Ça fait tellement honte. Ça fait Mais vraiment bon, c'est mal. ça aussi, hein, le football, ce côté mignon qui nous donne tout le temps des frissons. En tout cas, les aficionados de Cristiano Ronaldo sont tous en train de prier. Il semble qu'ils sont actuellement à l'église pour invoquer les mannes des ancêtres de la star portugaise. Parce que là, la Juve est 5e à 1 point du Napoli, et tout comme du Milan AC. La prochaine et dernière journée, c'est la 38e. Bologne joue contre la Juventus et le Napoli reçoit le Hellas Vérone. On va suivre vraiment Mais là même, une victoire ne garantit pas. pas Hein. automatiquement. Automatiquement, parce C'est que le Napoli regrettable. aussi a envie de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, et on ne voit pas les coéquipiers de Lorenzo Insigne laisser le Hellas Vérone gagner facilement cette partie. En tout cas, le suspense reste également entier à ce niveau. La déception, La c'est aussi Juve en Milan, Ligue des hein. Champions ou en Ligue Europa, Ouais. Anas PM. La déception, Ah oui. c'est aussi Milan. Ah bon, Milan, Anas qui c'est- dit bon, voilà quoi. Milan, Bon, c'est- ils doivent prendre ce qu'ils ont. Je disais que la déception, c'est aussi Milan. C'est qui a joué les premiers rôles Oui, dans bon, ce c'est championnat. normal. Hein. Ils sont 3e actuellement. Franchement, c'est pas encore fini. incompréhensible quand même. Mais voilà, c'est ce qu'on peut retenir pour le compte de la 37e et avant-dernière journée de la Serie A italienne. On aura tout le temps de revenir lundi sur le bouclage de presque tous les majeurs et on fera un bilan global de tout ce qui s'est passé. C'est votre moment, chers auditeurs. Désormais, on vous donne le pouvoir. 92 03 60 31 97 24 26 26. Vous faites l'émission avec nous. En attendant la semaine prochaine, voilà, ce sera, je pense, la semaine de la Ligue Europa, la finale, et celle de la Ligue européenne des champions. Vous êtes déjà là? Qui est là? Faustin? Ah ouais. Faustin, bonjour. Bonjour mon grand. Faustin, on dit souvent rien ne sert de courir, il faut arriver à point là. Il faut laisser les dirigeants de Barça. Il faut les laisser de côté. Ils ont fait quoi? Non, c'est des chats. Ils ont foutu tout en l'air. Eh, Et Faustin, ils ont un Faustin, entraîneur aussi qui est venu plomber aussi Barça encore pas chuter. Faustin, je vais poser Oui. une question. Est-ce que ce Barça a un effectif pour gagner le championnat cette année? Je peux dire oui et non. Si l'entraîneur n'a pas foutu le bordel. À quel niveau? Non mais, il faut voir des changements, des choix de joueurs, mais c'est pas la peine. D'accord. À chaque fois que Sergio Busquets, Sergio Roberto rentre au terrain, là, c'est des conneries, il fout sur le terrain. Mais à chaque fois, il veut faire jouer le petit, même si le petit revient aux blessures. Bon, maintenant, je m'attaque à la grande dame qui est à côté de vous. C'est Fifi à Sogbavi? Oui. Bonjour. Non, mais fallait toucher un peu. Bonjour, grand sœur. Fallait toucher un peu le football féminin. Ah oui. C'est vrai que le Barça Le a remporté Barça, 4-0 ouais. face à Chelsea. Félicitations. Non, il soit content. Fallait toucher là, fallait toucher par là. On parle à Champions League alors. N'est-ce pas? Ouais. Mais c'est la première fois que le Barça, côté homme et côté fille, remporte une Ligue des Champions. Hein. Mais si c'est pas... c'est intéressant. D'accord. Merci beaucoup, Ok. Faustin. À très bientôt. Ah oui, il est de bonne humeur ce matin, malgré. Voilà. On va prendre quelqu'un d'autre derrière Faustin. Bonjour, auditeur. Oui, bonjour, Angelo Folico, bonjour à tout le plateau. Oui, Joël, comment ça va chez vous? Oui, alhamdoulilah, toujours debout. D'accord, vous vous intéressez à quel sujet? Oui, je veux toucher trois sujets. Rapidement, allez-y. Le premier, ça concerne d'abord la dernière fois, on a sauvé le soldat Liverpool. Aujourd'hui, c'est Alisson Becker qui se fait passer pour le Superman. Bravo à cette équipe au second Reds d'Angleterre. Je retourne aussi de l'autre côté d'Espagne, où le Barça a vraiment déçu, parce que j'aurais voulu qu'ils maintiennent la pression jusqu'à la fin, pour qu'on voit que bon, on sache vraiment le meilleur, mais malheureusement, ils sont passés à côté, surtout Zidane aussi qui titule, qui tâtonne dans ses choix et surtout dans sa communication. Le dernier point, je veux dire chapeau
au nouveau ballon d'or, bien le ballon d'or 2021 qui sera forcément Robert Lewandowski. En égalant ce record de Gerd Müller, il va le battre prochainement et il sera également aussi, comment on appelle ça, soulier d'or européen de l'année 2021. Je vais raccrocher pour dire bonjour aux techniciens du jour et surtout à l'homme qui est derrière les caméras. Bon retour à toi, Fifi. Allez, bonne journée. Merci bien, à très bientôt, Joël. Un autre derrière vous. Bonjour, auditeur. Oui, bonjour, monsieur Angelo. Oui. L'abbé. Oui, l'abbé, diminuez un peu, s'il vous plaît, le volume de votre poste récepteur. Ok. Merci beaucoup. Allez-y. Bon, je voulais m'adresser à la dame Fifi. Oui. Qui parlait du Real. Vous savez, le Real a joué de janvier à mars avec 13 joueurs professionnels. Mais il faut tirer chapeau à cette équipe. Non, mais c'est la faute à qui? Vous pensez que vous avez des arguments, c'est ça? Le Covid s'est passé par là. Ah, d'accord, ok. Face au match d'Atlanta, Liverpool, Chelsea, le Real n'a pas joué avec sa défense type, avec son milieu type. Mais attendez, mais quand vous démarrez une saison, vous vous préparez pour avoir un effectif, non? Oui, mais il n'y avait pas les joueurs, il y avait le Covid qui passait par là, les blessés aussi par là. Ah bon? Le Covid n'a jamais empêché... Les joueurs du Real ont été Covidés? Non, c'est juste pour vous faire savoir que le Real, quand on prend l'équipe du Real, Kaya Mendy côté gauche, Ramos, Varane, Cavaral, Casemiro, Valverde, Luka Modric, Benzema, Vinicius, Oussat, Hazard. Si les joueurs ne sont empêchés par des blessures, bien pas de Covid, et le Real est au top. D'accord. Donc, conclusion, si tous les joueurs étaient là, le Real devrait être champion à tous les niveaux. Il devrait être champion, il devrait aller aussi à la finale de la Ligue des Champions. D'accord, c'est bien noté. Et je dirais pour la Juve que il faut savoir que la dernière journée, l'Atalanta joue contre le Milan. Quel que soit le résultat, si la Juve gagne, il sera en Ligue des Champions. Ah, d'accord, merci. Et il va falloir que la Juve gagne d'abord. Il faut y croire. Ouais. D'accord. Ok, bonne émission à vous. Merci l'abbé, à très bientôt. On va prendre un autre s'il est là pour se signaler 92 03 60 31 97 24 Allô. 26 26. Bonjour auditeur. Bonjour monsieur Angelo Polipoé. Padé-nous, Padé. Ah oui. Oui, allez-y. Un bonjour à vous, à tous ceux qui sont au plateau. Merci. Bonjour. Saison blanche pour le Real Madrid, c'est confirmé. Et je ne crois pas que Ake va laisser passer. D'accord. Mais ce qui est sûr, c'est que le Barça aussi ne prend pas le championnat. C'est ce qui me plaît. Intéressant. Mais je vois Ake passer quand même. Vous voyez l'Atlético champion. 2012 ou bien. Oui, 2014, 2013-2014. Voilà. Zidane, il va rester ou pas? Pardon? Zidane, il va rester ou pas? Ou bien c'est bon pour lui de partir? Moi, j'aimerais qu'il quitte, mais c'est sa décision. C'est sa décision. Je ne sais pas si entre lui et Pérez. Et Pérez, en tout cas. Ça va encore... On va suivre ça de très près. Merci, Padé nous Padé. À très bientôt. Quelqu'un d'autre? Bonjour, auditeur. Oui, bonjour. Et l'homme le Bavarois? Oui, salut même. Oui, allez-y. Et je salue le plateau. Oui, le plateau vous salue. Salut. Je salue tout le monde. Oui. Ok, j'aimerais un peu parler de M. Robert Lewandowski. Ah oui. La dernière fois, j'étais tout en joie parce que ce record datait depuis 1911-1972. Oui. Donc, je lui tire un chapeau et je lui félicite. D'accord. Et par rapport à la Serie A... Allez-y un peu plus vite, s'il vous plaît. Un peu plus vite, oui. Allez-y. Ah, d'accord. Oui. Parce qu'il doit prier pour que la Roma et le Napoli fassent une contre-performance pour qu'il passe. C'est ça. Donc, il doit prier. Ah, il doit prier. Ok. D'accord. Merci beaucoup, mon cher et l'homme le Bavarois. On se retrouve très prochainement. À bientôt. Merci bien. Oui, on a encore quelqu'un qui se signale. Anas s'affaire de l'autre côté. 92 03 60 31 97 24 26 26. Nous rappelons que la semaine à venir va être très chargée en matière de coupe interclub, les finales de Ligue Europa et de Ligue des Champions. Auditeur en ligne, bonjour. Vous êtes là? En direct? Allô? Oui, vous êtes en direct. Bonjour. Bonjour, c'est Tommy. Tommy? Oui. C'est la première fois que vous nous appelez, Tommy? Oui, c'est la première fois. Merci bien. Nous vous écoutons, Tommy. Ok.
c'est pour rentrer dedans, là. Pardon? C'est pour contrecarrer Etienne. Oui, allez-y. Il a dit il parle de Guardiola comme si c'était un entraîneur de seconde zone là. Il parle de Guardiola comme si c'est un entraîneur de seconde zone. Ah, d'accord, ok. Vous l'avez bien suivi. je suis merengue. D'accord. Mais si je veux un poste pour gagner, je prends Guardiola. D'accord. J'ai pas refusé. On est en train de parler de quelqu'un qui veut gagner un 4e titre en combien d'années 3e titre en 4 ans. Voilà. D'accord. Il n'a qu'à revoir sa copie là. Ah oui. Ne vous énervez pas. Merci, monsieur le professeur. Merci beaucoup, Tommy. Ok, à tout à l'heure, bye bye. On est ensemble, Tommy. Oui, Tommy qui n'est pas d'accord avec vous, même si vous l'avez encensé, Pep Guardiola. Au contraire, voilà, c'est pourquoi je ne comprends pas. Peut-être qu'il a employé un mot. Vous avez dit que c'est un chimiste, c'est ça? Ouais, chimiste, qui sait expérimenter. On prend le dernier auditeur. Bonjour, auditeur. Salut le plateau. Salut. Oui, moi c'est Salami Drogba. Oui, Salami Drogba, comment ça va? Ça va très bien. Ah oui, supporter de Chelsea, c'est ça, non? Peut-être de Chelsea, oui. Ah oui, ça se comprend. Oui, allez-y. Même si Leicester nous a battu là, en finale de la Champions League, là, on va gagner ça. Choco. Ça, c'est sûr. Choco. Ah oui. Ça... Préparez-vous très bien. Allez, Salami, allez-y. Vous voulez dire quoi? Ok, je salue tout le plateau, je salue tous les fans de Chelsea. Oui. Et de Lyon également. D'accord. Je dis bien sûr à tous les fans de Didier Drogba. Oui. Didier Drogba, oui, la légende de Chelsea. C'est Drogba ou rien. C'est Drogba ou rien. Merci beaucoup, Salami. À très bientôt. Ah oui, on prend le temps de remercier tous qui nous ont rappelé aujourd'hui. Faustin, Joël Aïe, Labé, Kpadé Noukpadé, Elom le Bavara, Tommy et tout dernièrement Salami Drogba. Et nous saluons également le sénateur Palmer, Delano, Vicente, Roger, Prosper, Cyclone et Mustapha. Fifi, vous allez saluer quelques personnes chères à vous rapidement. Dans l'été, Zarif, oui. Gordomila, Sika, voilà, toutes ces dames-là qui s'intéressent également au football européen. Tout à fait. Je pense à Evelyne, Yvette Clousset, l'ami Tchédré, et Edwige Afedo, voilà. Evelyne Benedi, voilà. Donc, à tout ce monde-là, et bonne semaine à vous. Merci. Oui, joyeux anniversaire au petit Maël, sans oublier sa grande sœur Laetitia, ses parents Fofo et Viviane. Je pense également à Jean-Paulin, tous ceux-là qui me connaissent. Merci, messieurs, dames, d'être passés dans ce numéro. Nous saluons au passage Franck Nounyama et l'homme à devant. Merci pour la vidéo de l'émission à trouver sur radiosportfmtg.com et sur YouTube. Sans oublier, mille merci à Anas PM. Belle semaine de travail. Le travail, c'est la vie. Dans tout ce que nous faisons, donnons le meilleur de nous-mêmes. Belle semaine à toutes et à tous. Ciao, ciao.